suite, le journal. Nouveau journal sur la RT Duc. Merci d'être avec nous à la une de cette édition. Le président Félix Tshisekedi a donné le go du séminaire gouvernemental session 2024. Ces assises de 3 jours visent à consolider la cohésion de l'exécutif national. Début ce mercredi de la publication des résultats de l'examen d'état assurance de l'inspecteur général Jacques Odia Moussoungaï. Vous l'écouterez dans ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité. Le président Félix Tshisekedi a donné le go du séminaire gouvernemental 2024. Cette activité axée sur le partage d'informations et d'expériences vise à consolider la cohésion de l'exécutif national. Le chef de l'État a exhorté le membre du gouvernement souminois à travailler dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence sous la coordination de la Première ministre. Au Palais de la Nation, le gouvernement souminois soutient et renforce ses capacités sous le leadership du président Tshisekedi. Ce séminaire permettra à l'exécutif national d'atteindre avec performance, sérénité et cohésion les objectifs du programme d'action du gouvernement 2024-2025. Pour y arriver, le chef de l'État a rappelé les membres du gouvernement à faire preuve de solidarité et de s'activer pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats sous la coordination de la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Je vous invite donc à vous approprier pleinement les principes directeurs, les valeurs cardinales et les obligations qui régissent la fonction ministérielle et l'action gouvernementale. Votre rôle est crucial pour assurer une gouvernance efficace, efficiente et orientée vers les résultats. La solidarité gouvernementale, la discipline et l'adhésion sans faille au rôle de coordination de la Première ministre, chef du gouvernement, sont des éléments essentiels pour garantir le succès de votre action collective. Le présent séminaire s'inscrit dans cette démarche d'appropriation et de maîtrise des outils essentiels pour une meilleure exécution de vos tâches. Axé sur le thème « Sceller les pactes d'engagement citoyen par la promotion de la performance dans la gouvernance et l'implémentation efficace des réformes en exécution du PAG 2024-2028 », ces travaux vont se clôturer ce mardi 23 juillet. Au terme de cet atelier, chaque membre du gouvernement recevra une lettre de mission qui permettra de consigner l'ensemble des assignations qui feront l'objet des évaluations trimestrielles. De nouvelles de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, publication des résultats de l'exéta. L'inspecteur général Jacques Odia Moussoungaï rassure les candidats finalistes, on l'en croit. Les débuts de la publication interviendra ce mercredi, sauf changement de dernière minute. Je vous propose. Les opérations de correction, de contrôle des documents traités, toutes ces opérations vont bon train. Le chronogramme sera respecté. On a annoncé la publication des résultats entre le 20 juillet et le 20 août prochain. Donc nous allons publier dans ce délai-là. Toutes les malles sont déjà à Kinshasa, même celles des coins ou des régions que vous évoquez, des zones difficiles, des zones à conflit armé ou conflit communautaire. Tout est déjà à Kinshasa. Au moment où je vous parle, les opérations de correction se déroulent très bien. Le jury se réunit le 24, le mercredi prochain. Et le même jour, on publie les résultats de la session 2024 de l'examen d'État. Pour raison de fiabilité, de crédibilité, il faut que tout le monde soit associé à cet exercice. Nous avons beaucoup de structures. Vous avez le cabinet du ministre parce que le président du jury, c'est la ministre d'État elle-même.
l'inspecteur général avec tous les autres collaborateurs qui, dans le cadre des évaluations, mais également les directeurs chefs des services de l'administration centrale. Vous avez également les coordonnateurs des écoles conventionnées et le président du comité des parents. Tout le monde est appelé à cet exercice, n'est-ce pas, pour raison de transparence, de fiabilité et de crédibilité. Donc, le mercredi, je confirme, à moins que, et je crois, le ciel ne tombera pas le mercredi. Nous allons publier le mercredi. Dans le Kwango 1, les agents et cadres de cette province éducationnelle étaient en atelier le week-end ensemble. Ils ont évalué l'année scolaire 2023-2024, préparé celle de 2024-2025, de travaux supervisés par l'inspecteur principal provincial François Mukendi Boukassa. Du 19 au 20 juillet 2024, les agents et cadres de l'inspection principale provinciale de Kwango 1 étaient en atelier de 2 jours sous la direction de l'IPP François Mukendi Boukassa à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. C'était un atelier d'évaluation des activités de l'inspection scolaire de Kwango 1 en prévision de l'atelier national d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2024. Le thème central était action à mener par l'inspection scolaire de Kwango 1 pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, pour promouvoir le développement socio-économique dans un pays confronté à des défis de tout genre. Durant les 2 jours, les travaux sont déroulés en plénière et en commission pour relever les faiblesses de l'année scolaire 2023-2024, pour proposer des pistes et des solutions pour améliorer la prestation de chaque inspecteur et agent de l'inspection principale provinciale de Kwango 1, et enfin pour élaborer une feuille de route pour l'année scolaire 2024-2025. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturé cet atelier de 2 jours à Kenge, clôture qui marquait aussi la fin de l'année scolaire 2023-2024 à l'inspection principale provinciale de Kwango 1. Les agents et cadres félicitant les travails de qualité que ne cesse d'abattre l'inspecteur principal provincial François Mukendi Boukassa. Au niveau de l'enseignement supérieur, les étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers de la ville de Butembo ont défendu samedi leurs travaux de fin de cycle. Au total, 20 récipiendaires, parmi lesquels 14 issus du système LMD. Le directeur général de cet établissement, le professeur Pétillon Kamavou, s'est dit satisfait de l'organisation de ces défenses. Dans ce beau cadre du jardin culturel, les récipiendaires de l'ISAM Lubero à Butembo ont présenté tour à tour leurs travaux de mémoire sanctionnant la fin de leur cursus académique. Parmi les 20 candidats à l'honneur, 14 viennent de terminer leur cursus dans le système LMD. Toutefois que nous faisions nos recherches sur terrain, nous devrions être ensemble, fait de produire un travail consistant qui pourra permettre de résoudre peut-être un problème dans la société. Dans mon travail, j'ai envisagé un projet qui va initier les jeunes à entreprendre pour essayer de diminuer la délinquance à la commune de Boulenguer en ville de Butembo. À l'ISAM, nous sommes bien formés. À l'ISAM, nous avons reçu des formations de qualité. Pour le professeur associé et directeur général de l'ISAM Lubero à Butembo, la soutenance de ce jour a un caractère particulier. Il y avait les premières défenses des travaux tutorés par les étudiants de L3 dans le système LMD. C'est un travail qui a consisté à ce qu'il y ait d'abord une présentation des travaux scientifiques, mais qui sera concrétisé par un projet tutoré. À partir de ce travail scientifique-là, les étudiants conçoivent un projet qui peut être directement appliqué dans la société. Ces travaux tutorés-là, c'est défendre à panel, c'est défendre à groupe. C'est pour cela que vous avez vu défiler 2, 3 ou 4 étudiants. Nous sommes tellement satisfaits parce que les étudiants ont été à la hauteur de leur tâche. Précisons que l'ISAM Lubero à Butembo veut proclamer ses lauréats avec les diplômes entérinés par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à la collation prochaine. Et puis une reconnaissance à l'endroit du PCA de la MIBA, Jean-Charles Okoto. Un diplôme de mérite lui a été décerné en raison de ses nombreuses actions en faveur de jeunes Congolais, notamment l'octroi de bourses d'études, ses prix et l'initiative des LASBEL par les Modébou. Regardez.
Le jeune réuni au sein de l'ASPEL Parlement debout ont décidé d'honorer Jean-Charles Kotolo Lakombe, président du conseil d'administration de la minière de Bakwanga Miba, par un diplôme de mérite pour son combat dans l'amélioration du social des travailleurs de la Miba. Rappelons qu'à l'époque où Jean-Charles Koto était ambassadeur de la RDC en Chine, il avait octroyé plus de 100 bourses d'études aux étudiants congolais sélectionnés à travers le pays. C'est l'une des actions de charité qui prend en compte l'ASBEL Parlement debout. Touché par le geste de reconnaissance de cette association des jeunes, Jean-Charles Koto a dédié ses diplômes au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je voudrais remercier mon président de la République de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer encore. J'avais complètement oublié déjà la mémoire. Aujourd'hui, je suis surpris, sincèrement, au nom de Dieu, je ne vous connais pas. Parce que souvent, je suis quelqu'un qui n'aime pas de m'attirer. Et j'ai remarqué la plupart des diplômes qu'on décerne aux gens, c'est mon aïe. Et quand ça vient de vous, sans que je vous connaisse, sans que je vienne vers vous, vous tendre la main, je suis très touché. À l'avenir, vous êtes des jeunes, il faut continuer dans ce sens-là. Le PCA de la Miba, Jean-Charles Koto a promis de faire de l'amélioration des conditions sociales des travailleurs son cheval de bataille. En sport, fort de ce qu'a été la participation des léopards karaté du championnat d'Afrique, zone 4 avec 19 médailles remportées dont 6 en or, 7 en argent et 6 en bronze. Une fois revenus au pays en provenance du Cameroun, les léopards de la RDC conduits par le président de la Fédération congolaise de karaté du Congo ont été reçus par le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo. Une grande première pour cette fédération, a déclaré Freddy Lokambo, président de la FECACO. Nous sommes venus rencontrer l'autorité, le patron des sports congolais, pour lui présenter la moisson. Il nous a envoyé en mission, il est plus que normal qu'au retour de cette mission, nous lui présentions la moisson. Et cette moisson a été abondante, elle est faite de 19 médailles, dont 6 en or, 7 en argent et 6 en bronze. Recevoir des orientations de lui quant à ce qui concerne la suite des événements, parce que vous savez, la mission de Yaoundé a été précédée par une autre, celle des championnats nationaux ici à Kinshasa, couplée à l'Open du Poul Malébo. Très positif, très sportif, c'est pour la FECACO. Une première de rencontrer l'autorité des sports dans ce beau cadre, ce qui prouve l'importance qu'il donne à ces sports de combat. Et pour nous, c'est une occasion noble que nous ne voudrons jamais rater, parce que nous avons ici cimenté le mariage entre l'autorité et la FECACO en lui remettant ce kimono, un pas neuf, parce que nous pensons qu'il est désormais le parrain du karaté dans ce pays. Nous avons un ministre, un artiste de combat. Il a dit, à peine arrivé, il va organiser un grand tournoi au niveau national, parce qu'il n'est pas seulement ministre de football, ça doit vibrer sportivement dans le pays avant la rentrée des classes. Nous croyons à cette vision qui est une révolution pratiquement des sports. Nous faisons partie de l'excellence, nous allons accompagner l'excellence dans cette vision excellente. On prend à présent la revue de presse de Christo Baquet.
vient de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Sylvie Bamona. Alors, 2 titres sélectionnés, les tout premiers. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo à l'ouverture du séminaire du gouvernement à Kinshasa. Évidemment, Sylvie Bamona, les journaux parus ce lundi à Kinshasa reviennent essentiellement sur l'ouverture du séminaire à l'intention de membres du gouvernement. Alors, l'agence congolaise de presse renseigne que le président Félix Antoine Tshisekedi a ouvert dimanche 21 juillet 2024 le séminaire de 3 jours organisé au Palais de la Nation à Kinshasa, séminaire destiné aux membres de l'exécutif. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a été invité à travailler à la hauteur des aspirations du peuple afin de produire des résultats tangibles, rapporte l'agence Info. Alors, le chef de l'État a souligné qu'il attache du prix à ces séminaires placés sous le thème « Sceller les pactes d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale » prévu jusqu'au mardi 23 juillet, détaille la prospérité. Les assises de cette session visent à renforcer la cohésion et la solidarité gouvernementale pour permettre de faire face aux défis considérables auxquels la RDC reste confrontée. Sa mission principale, indique le quotidien, est de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur le performance et à diffuser des bonnes pratiques de la gouvernance publique en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementale pour susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité de membres du gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024 à 2028. Ces séminaires qui se déroulent dans un climat d'exigence et de rigueur, ajoute Econews, visent à redéfinir les objectifs et à renforcer la responsabilité des ministres face aux attentes croissantes de la population et est destiné à inciter le membre du gouvernement à adopter une approche orientée vers le résultat. Ces séminaires seront articulés autour de plusieurs thématiques, notamment la planification stratégique, la gestion de ressources et l'évaluation des politiques publiques, expliquent les tri hebdomadaires. Selon Info 27, ces discours du chef de l'État a résonné comme un vibrant appel à l'action et à la responsabilité collective face aux défis majeurs et aux opportunités prometteuses qui se dessinent, ajoute le journal. Le président de la République a convié l'équipe du gouvernement souminois à œuvrer ensemble dans l'unité, la solidarité, enfin de tracer des voies de la prospérité nationale. Et puis, le jeune des Béni exige du gouvernement une formation militaire accélérée pour combattre l'ennemi et protéger la République. Effectivement, Sylvie Bamona, il faut savoir que c'est une mobilisation tous azimut de jeunes dans le grand nord de la RDC. Radio Okapi.net rapporte dans ses colonnes que ces jeunes ont pris cette décision à l'aise, dit Sylvie Bamona, face à l'avancée depuis quelques jours de rebelles du M23 et aux attaques à répartition des ADF. Dans la même lancée, Actualité.cd indique que le vendredi dernier, les dizaines de jeunes ont passé la nuit au stade des Gongolio pour attendre les formateurs de l'armée. Contrairement à d'autres agglomérations du Nord Kivu, poursuit le site, la mobilisation de jeunes dits volontaires de Béni n'est pas faite pour un seul groupe armé. Elle concerne aussi le rebelle ougandais ADF qui écume la zone depuis 10 ans, expliquent les initiateurs de l'action. Alors de l'autre côté, Congo Profond ajoute pour sa part que ces jeunes ont réussi dans la matinée du samedi à rencontrer le numéro 2 de l'armée congolaise, le général Chalingonza Jacques, qui attend également les instructions de sa hiérarchie pour prendre en charge ses volontaires. Merci Christo Baquet pour ces compléments d'information. Je vous en prie, Sylvie Bamona. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme reste en continu sur votre chaîne.